Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour un petit message, une petite guidance. C'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te parle pas, bah écoute, c'est pas grave. Peut-être que la prochaine te parlera. Comme je vous ai dit, il va y avoir quelques changements. Donc certains n'ont pas vu le message du jour et c'est normal, il n'y en a pas eu. Tout simplement, pour l'instant, ce n'est plus d'actualité. Ça reviendra peut-être, hein, parce que c'est en perpétuel mouvement, que je trouve mon propre équilibre, tout comme vous devez trouver votre propre équilibre. Donc voilà. C'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu ne prends que si ça te parle, que si ça résonne en toi. Ça ne te parle pas, tu ne prends pas. Et surtout, ne t'oblige pas à regarder un message qui te déplaît. Si le son n'est pas assez haut, eh ben, je t'invite à monter le son de ton téléphone ou de ton ordinateur. Parce que moi, je ne parlerai pas plus fort, que j'ai pas du matériel de compète et que voilà. Alors, j'en suis désolée pour ceux qui n'entendent pas. Le son est moins bon peut-être qu'avant, je ne sais pas, c'est toujours le même téléphone, hein. Voilà, je ne fais pas de montage, je n'investis pas dans du matériel parce que je pense qu'il y a mieux dans quoi investir. Voilà, chacun ses priorités. Voilà, voilà. Bon allez, on y va. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, ici et maintenant. Alors, c'est pas par rapport au jour où je poste la vidéo, hein, c'est intemporel, donc peut-être qu'il n'y a rien qui va te parler aujourd'hui, mais ça te parlera peut-être un autre jour. Et voilà, allez, quelle est l'énergie principale pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo? Il n'y a pas de hasard, mes chéris, hein. Oh, j'ai des sentiments de trahison. Il y a une sensation de trahison. C'est pas un sentiment de trahison, c'est une sensation de trahison. Vous savez, parfois, on a l'impression qu'il y a un truc qui tombe par rond. On ne sait pas quoi. On n'a pas encore mis le doigt dessus. Mais on sait que quelque chose ne tombe pas rond. Et là, c'est cette sensation-là. Seulement, c'est une sensation de trahison. C'est pas juste une sensation de... Je ne sais pas trop ce qui se passe. D'accord. C'est une sensation de trahison parce que vous avez demandé des choses et que vous avez l'impression que ce n'est jamais accessible pour vous, que les portes sont fermées d'office, que lorsque vous essayez de faire quelque chose, lorsque vous tentez quelque chose de nouveau, on vous claque la porte au nez. D'accord. C'est pour ça, la sensation de trahison. En fait, vous avez demandé un coup de main, que ce soit à l'univers ou que ce soit à quelqu'un autour de vous, et vous avez l'impression qu'on vous a claqué la porte au nez, qu'on vous a fermé la porte d'office. Alors... tout arrive pour une bonne raison, d'accord? Il y a énormément de pensées, il y a énormément de mental et on vous dit de revenir vers l'amour. Parce que c'est la clé, tout simplement. Cette sensation de trahison, elle vous bloque, elle vous ferme les yeux sur certaines bonnes choses qui sont là quand même. C'est une sensation de trahison, ce n'est pas une vraie trahison. C'est une sensation, ce n'est même pas un sentiment de trahison, c'est une sensation. Vous avez la sensation d'avoir été trahi parce que quand vous demandez quelque chose, quand vous demandez de l'aide, que ce soit à l'univers, à quelqu'un, peu importe, à qui vous demandez de l'aide, vous avez l'impression qu'au lieu de vous ouvrir la porte, on vous la claconne, on vous la verrouille et on vous interdit l'accès. Or, on te dit reviens vers toi, reviens à l'amour, reviens à toi, reviens à ton centre, tout simplement. Cesse le mental, n'essaie pas de trouver un pourquoi du comment. Il y a une bonne raison à chaque chose. Qu'est-ce qui travaille en ce moment avec ça? Pourquoi tu as la sensation qu'on t'a trahi? Que tout se ferme alors que tu as demandé. D'accord. Là, j'ai des gens, ça fait longtemps qu'ils attendent que les choses se débloquent. Ça fait longtemps qu'ils attendent que les choses reviennent à la normale. C'est comme si vous aviez, pas forcément tout perdu, mais qu'on vous avait retiré beaucoup. Vous avez cette sensation qu'on vous a trahi, en fait. Qu'on vous a fait espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, c'est parce que mais il y a beaucoup de prise de tête, en fait. D'accord. Vous avez cette sensation de trahison parce que vous avez l'impression... il y a une sensation de trahison et de culpabilité qui cohabitent. Vous culpabilisez d'essayer des choses. D'accord. Alors, que je remette les choses. C'est une sensation de trahison parce que vous avez demandé quelque chose, de l'aide à quelqu'un ou à l'univers. Vous avez l'impression qu'on vous a verrouillé la porte. Or, ce qu'on te dit tout simplement, c'est reviens à l'amour de toi principalement.
Mais ça vous entraîne un sentiment de culpabilité, ça. Le fait qu'on vous ferme les portes vous entraîne un sentiment de culpabilité. C'est assez étrange comme... et reviens dans l'amour, reviens dans la joie, vois les bonnes choses autour de toi, vois ce qui est de bon dans ta vie. Personne ne te ferme les portes, tu te les fermes toi-même. Souvent, c'est une question de perception. Alors, je ne dis pas que c'est valable à tous les coups. Hein. Tu reviennes à la découverte de toi et ce que tu désires vraiment. Si les portes sont closes, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que ce n'est pas la bonne chose. C'est que tu as demandé quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il te faut. Vous savez, parfois on demande quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Comment t'expliquer ça? Parfois, tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Tu vas lui dire, je ne sais pas, moi, tiens, aide-moi à traverser la route. Mais en fait, ce que tu désires n'est pas sur le trottoir d'en face, il est déjà là. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà là ce que tu désires au fond de toi. Va chercher ce qu'il y a au fond de toi. D'accord? Ce qu'il te faut vraiment. Pas ce qu'on attend de toi. Parce que, d'accord, certains ont déjà commencé la découverte à eux-mêmes, mais n'ont pas abouti. D'accord? Vous n'avez pas été jusqu'au bout, tout simplement. Pour certains, c'est au sujet professionnel. Hein. C'est à propos de travail. On te dit d'aller voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui te semble normal aujourd'hui. Parce que ce qui te semble normal aujourd'hui ne l'était pas forcément hier et ne le sera sûrement pas demain. D'accord? Pour toi, ce serait normal qu'on t'ouvre la porte et limite qu'on te déroule le tapis rouge. Or non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu veux quelque chose, même si tu l'as demandé, tu dois aller le chercher toi-même. Tu ne dois pas avoir peur. Et le courage, tu vas le trouver au fond de toi, en te faisant confiance, en t'aimant, en sachant que tu es capable de le faire. Et on te dit que tu es à la fin de cette découverte, mais il faut aller jusqu'au bout. N'aie pas peur de ce que tu vas découvrir. D'accord. Ce que tu vas découvrir va te mener à ton but final. D'accord. Voilà pourquoi il y a le sentiment de culpabilité, la sensation de trahison. Ça peut être aussi une sensation de trahison envers vous-même. Hein. Soyez le chasseur, pas le chasser. C'est difficile à dire ça. Arrêtez de vous laisser faire. Arrêtez de vous faire marcher sur les pieds. D'accord? Tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Personne n'ira à ta place. Exprime ce que tu désires clairement et va le chercher. Sur ta route, tu auras les bonnes personnes, les bonnes situations qui te permettront d'y accéder. Mais ne pense pas que tout va tomber tout cuit sous prétexte que tu le demandes. D'accord? Reconnecte-toi à toi, équilibre-toi, trouve ton équilibre. Je vous parlais d'équilibre. Je vous en parle beaucoup en ce moment. Oula. Bon. Je reviens. Alors, je vais prendre celles qui sont retournées, celles qui sont tombées. Sinon, ça va me faire trop. Alors, on va aller. Mais il y a quelque chose. D'accord, oui. Reconnecte-toi à toi. Va chercher ton équilibre. Les choses sont en perpétuel mouvement. Tu sais, tu sens, tu sais ce qui est bon pour toi. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas surprendre. D'accord. Personne ne peut verrouiller une porte qui t'est déjà offerte. N'essaie pas de franchir la porte qui est fermée. Franchis celle qui est ouverte. Regarde bien. Si petite soit-elle, il y en a toujours une. D'accord. Et ce que tu veux vraiment, tu peux l'atteindre parce que la porte est ouverte. D'accord. Alors, si je fais ce chemin vers moi, si je continue et que je vais voir plus loin, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Si je continue et que je vais voir plus loin, je vais chercher au fond de moi. Qu'est-ce que je désire vraiment en fait? C'est peut-être ça la question. Qu'est-ce que je désire vraiment? Parfois on ne sait pas. D'accord. Tu as cherché longtemps. Tu as cherché longtemps, tu es sur le point de trouver.
Tu as cherché longtemps dans une illusion ce qui était là, bien présent au fond de toi. Le partage. Ok. Tu as cherché bien longtemps. Tu t'es créé... Ah, d'accord. Tu as cherché très longtemps, tu t'es créé des illusions qui t'ont épuisé. Tu t'es trahi toi-même. Aujourd'hui, la réussite est la clé. La porte est ouverte, à toi de la franchir. D'accord. Il y a vraiment quelque chose, on te dit d'écouter. D'écouter tes ressentis, d'écouter ce que tu sens, d'écouter cette sensation au fond de ton cœur. Cette sensation qui te dit d'aller dans cette direction-là. Ne la nie pas. C'est ta direction. Tu peux y aller. N'aie pas peur. Il y a vraiment une très très grosse réussite et beaucoup de partage. Il y a une très grande abondance. Pour ceux qui attendent un travail, le travail est là. Mais le travail qu'il te faut, ce que tu veux vraiment au fond de ton cœur, c'est peut-être inconscient encore. Peut-être que tu es encore la personne qu'on attend de toi, tout simplement ce que l'on attend de toi. Et on te dit non, non, va encore au fond de toi. Vas-y, vas-y, tu y es presque. Tu as presque mis le doigt dessus. Ce que tu désires vraiment, la porte est ouverte. N'essaie pas d'enfoncer des portes. Non, elle est ouverte, la porte. Même si parfois tu as l'impression que c'est cette direction que tu dois prendre parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que parfois on ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce qu'il faut. C'est différent. Et là on te dit non, cesse de faire ce qu'il faut. Fais ce que tu veux. Exprime clairement ce que tu désires et va le chercher. Va le chercher toi-même. Personne ne le fera à ta place. D'accord? C'est très important. La joie va revenir, l'amour va revenir si tu te centres sur toi. Tu y es presque. Je ne sais pas pourquoi tu as lâché à un moment donné. Peut-être que tu as cru avoir obtenu la réponse que tu désirais au fond de toi. Mais moi, là, ce qu'on me donne, c'est que tu as cherché très longtemps à travers des illusions, que ça t'a épuisé. Et aujourd'hui, c'est une grande réussite qui va s'imposer à toi. C'est beaucoup d'abondance, c'est la récolte. Tout ce que tu as donné va t'être rendu. Mais va chercher ce que tu désires vraiment. D'accord? On va t'aider à l'obtenir. Ne crois pas qu'on te ferme les portes de ce que tu désires. Non, on te ferme les portes des mauvaises directions. D'accord? Tu as demandé à ce qu'on t'emmène, à ce qu'on t'accompagne dans la bonne direction, pas de problème. Mais n'essaie pas de prendre une autre direction. C'est comme si ton GPS te disait que la route de droite est bouchée, mais tu peux atteindre ton but par la route de gauche. Et puis que toi, tu t'entêtes. Tu prends quand même celle à droite. Hein, parce que, voilà, on te dit que c'est bouché. On te dit qu'il y a des travaux. Limite, on te dit qu'il y a un gros trou au milieu de la route. Tu ne pourras pas y aller. Mais toi, tu y vas quand même. Hein. Tu y vas quand même jusqu'à ce que tu tombes sur le trou. Tu te dis, ah bah mince, en fait, il faut que je rebouche chemin et que je prenne bien la déviation. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Et là, on te dit, non, non, mais tu vas écouter un petit peu. Suis les infos que l'on te donne. D'accord? Donc, cette abondance, elle mène sur quoi, hein? Comment je l'atteins? Qu'est-ce qui se passe? Allez, plus d'infos, s'il vous plaît. Tu ne prends vraiment que si ça te parle. Hein. D'accord. Il y a une discussion. Une discussion qui... On te dit de t'imposer. On te dit de t'ancrer dans cette discussion. On te dit d'exprimer clairement ce que tu désires dans cette discussion qui vient à toi. Exprime clairement ton désir. Exprime clairement ce que tu veux. Elle est là, la clé, en fait. Exprime clairement, c'est un cadeau, cette discussion, même si elle ne te plaît pas. Même si tu as l'impression qu'elle est vouée à l'échec. Derrière, il y a quand même une grande victoire. Je dis bien une grande victoire, même si souvent je vous dis qu'il n'y a pas de petite ou de grande réussite, il y a juste des réussites, qu'il n'y a pas de petite ou de grande victoire, il y a juste des victoires. Là, c'est vraiment une explosion de joie, une explosion de nananaire, j'ai réussi. Vous voyez, là où personne n'y croyait, moi je l'ai fait quand même. Vous voyez un peu ce que je veux dire là, cette sensation de grandiose qu'on ressent quand vraiment on réussit, là où tout le monde nous promettait l'échec. Cette discussion, cette réunion, ce rendez-vous, selon le contexte, ça te paraît voué à l'échec. Mais non, on te dit que c'est un cadeau. On te dit que c'est un cadeau si tu te positionnes, que tu dis clairement ce que tu désires. Regarde,
Moi, je ne l'invente pas et mes cartes, elles mentent jamais. Voilà. Donc après, ça reste général quand même. On te dit que c'est un cadeau, que ça va être une explosion de joie. Un retour enfin de ce que tu mérites après tant d'instabilité et de mental qui t'ont torturé. Toutes ces destructions, toutes ces choses qui ont foutu le camp alors que tu pensais que c'était stable. Renoue avec ton enfant intérieur. Tu vas retrouver ton espièglerie, ta joie de vivre, ton innocence, ta pureté, ton insouciance. Et tu as travaillé pour ça. Reconnecte-toi à ton corps. D'accord? Reconnecte-toi aux sensations. Vous savez, ces sensations du corps, parfois vous croisez quelqu'un. D'ailleurs, cette expression le dit très bien, ça m'érisse le poil. Ou avoir la chair de poule. Vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous savez que ça ne va pas. Et puis comme des fois, vous avez le cœur qui bat, qui palpite. Parce que vous savez que c'est bon pour vous. Parce qu'il y a l'excitation, parce qu'il y a tout ça. Parce que votre corps vous parle tout simplement. Reconnecte-toi à ton corps, il te parle. Il t'indique des choses. Reconnecte-toi à toi-même, à ton corps, à ton esprit. Lâche un peu ce mental. Dis-lui de te foutre la paix. Va te reposer. Tu en as grandement besoin. Vraiment. Reconnecte-toi à toi. Et pour ça, tu peux le faire que si tu te reposes. Ok? J'espère que dans cette petite guidance, des choses vont t'avoir parlé. Si ce n'est pas le cas, j'en ferai d'autres. Ne t'inquiète pas, d'accord? Il y a juste quelques changements sur la chaîne, mais tout va bien. Je vais être là. Peut-être pas tous les jours, mais presque. Et je continuerai à faire des guidances comme ça, un peu surprises, sans heure précise. Vraiment, comme ça vient. D'accord? Je te fais plein de gros bisous. Et puis je te dis à plus tard. Probablement à demain ou après-demain. Bisous mes petits chéris.